Les geckos léopards, à Crète et d'autres, sont connus comme les meilleurs geckos de compagnie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 pires geckos de compagnie à éviter. N'oubliez pas que c'est le top 5 des pires geckos pour la majorité des gens. Et en fait, c'est un peu une vidéo piège, parce que tous ces geckos sont incroyables, et j'aimerais tous les avoir. Mais pour chacun de ces mauvais geckos, je vais aussi vous proposer un substitut qui pourrait mieux vous convenir. Alors, allons-y tout de suite. Numéro 5, les geckos des grottes chinois. Et cela va vous surprendre, parce que je les ai déjà mis dans le top 5 des meilleures espèces auparavant. J'ai même fait des vidéos entières sur à quel point je les adore. S'ils figurent sur cette liste, c'est parce qu'ils ne correspondent pas à ce que la plupart des gens recherchent chez un gecko terrestre. Contrairement à un gecko léopard, qui, sans surprise, est celui que je vais vous conseiller à la place. Les geckos des cavernes chinois sont, eh bien, très reclus, et vous ne les verrez pratiquement jamais. En fait, presque jamais. La nuit, vous pouvez les voir courir, mais dès qu'ils vous voient, ils retournent vite se cacher dans leur grotte ou dans la cachette que vous leur donnez. Ils sont un peu étranges, car, bien qu'ils aient des paupières comme un gecko léopard ou un gecko à queue grasse africain, ils ne se comportent pas comme eux, et sont bien plus nerveux. Ne vous méprenez pas, vous pouvez les prendre et ils s'habitueront à vous, mais ils ne se promèneront pas dans leur terrarium comme un gecko léopard. En fait, certains geckos léopards, dans des situations où il est possible de les faire cohabiter, vous les verrez interagir entre eux. Ils vont parfois sortir même pendant la journée, alors qu'avec les geckos des cavernes, d'après mon expérience, vous ne les verrez que la nuit. J'en ai possédé 6. Ils étaient tous à peu près pareils, et je possède aussi différentes localités. Donc ce n'est pas seulement d'une seule localité que je tire mes informations. Et ces gars-là, ils aiment juste un peu plus l'humidité, et ils préfèrent aussi la fraîcheur. Vous les gardez comme Commander and Rat Snake, car ils préfèrent la fraîcheur plus que d'autres espèces. Il y a une courbe d'apprentissage et ils restent discrets. Donc, je recommande plutôt les geckos léopards, parce qu'il existe environ 1 million de morphes différents, y compris certains, qui ressemblent beaucoup, en termes de coloration, pas de motif ou autre, aux geckos des cavernes, ou même aux geckos à queue grasse africains. Ne vous méprenez pas. Avoir un gecko des cavernes chinois, c'est cool, j'en ai déjà eu et ils sont géniaux. Mais si je devais choisir, je prendrais un gecko léopard, bien plus facile à manipuler. Ils vont être comme ça, pratiquement dès la sortie de l'œuf. Même si celui-ci, je pense que c'est un gecko léopard de mauvais augure. Elle a essayé de sauter par terre plusieurs fois, et vous allez simplement les voir plus souvent à découvert. En plus, il est tellement facile de trouver des informations. Absolument tout le monde propose un guide de soins, y compris celui que vous pouvez regarder de ma part juste ici. Et il y a tellement d'informations que c'est vraiment facile d'en obtenir. En plus, avec les geckos léopards, surtout les femelles, comme c'est une espèce grégaire, on sait maintenant qu'elles ne sont pas du tout territoriales ni solitaires. Vraiment pas, c'est tout le contraire. Donc si vous êtes quelqu'un qui veut un grand terrarium de 120 par 60 par 60 pour mettre 2 ou 3 de ces animaux ensemble, vous pouvez tout à fait le faire. Et il y a beaucoup d'informations sur la façon de bien le faire, ce qui est super. Une des choses que j'adore chez les geckos léopards, c'est leur façon de se déplacer et d'interagir entre eux. Non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce que, comme dans la nature, ils vivent en colonie, et ils ont besoin les uns des autres pour survivre. Voir ce comportement en captivité, j'adore. Numéro 4, un choix plus évident, les geckos tokei. Franchement, ils sont géniaux. Ils sont probablement les plus beaux de tous les geckos avec ces taches. Surtout si vous en trouvez un de qualité, né en captivité, qui est bleu poudre avec des taches orange vives. Ce sont mes préférés, comme ceux de mon ami Diane chez Reptiliatis. Et tes griffes sont bien plus acérées que je ne le pensais. J'ai cru qu'elle me mordait en baissant les yeux. Avec les geckos tokei, tu devras composer. Ils te mordront, je te le promets. On les trouve facilement en Asie du Sud-Est. D'ailleurs, c'est là où je suis pendant que tu regardes cette vidéo, où je viens de rentrer. Cette vidéo sort le 20 avril, non? Ils mordent tous. Mais ce qui les rend magnifiques, c'est le cri qu'ils ont en tant que mâles. En fait, pendant la guerre du Vietnam, beaucoup de vétérans pensaient qu'ils disaient leur propre nom. Ils pensaient aussi qu'ils disaient autre chose, mais c'est un mot de 4 lettres que je ne prononce pas sur cette chaîne. Chaque fois que je les entends sous le balcon d'une chambre où j'essaie de dormir, c'est agaçant. Surtout si tu viens de là-bas, et que tu l'entends souvent. Mais pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Mais la raison pour laquelle ils sont considérés comme mauvais, c'est parce qu'ils sont très reclus. En général, ils vont être très nerveux, à moins que tu travailles beaucoup avec eux, comme Dion l'a fait. Et ils vont être, eh bien, plutôt enclins à mordre. Les morsures sont impressionnantes, surtout sachant qu'ils sont le 2e plus grand gecko au monde. Alors,
Que vais-je te conseiller de prendre à la place? Eh bien, évidemment, la plus grande espèce de gecko au monde, un gecko Lycaenus. Ils ne sont pas aussi beaux. Je ne dis pas qu'ils ne viennent pas de la même région du monde. Ils ne se ressemblent même pas vraiment. Cependant, si vous voulez un très grand gecko, mais un qui sera plus facile à manipuler et à trouver dans le terrarium, ils se camouflent très bien, mais ils ne vont pas se cacher tout le temps dans les tubes en liège. En fait, les miens sont presque toujours sortis. J'en ai deux, Dave et Diane, et ils sont fantastiques à observer. Nous avons dû les séparer car Dave devenait agressif avec Diane. Avec un peu de chance, des œufs vont arriver. L'entretien est très simple. Ils mangent une alimentation en poudre proche de celle des geckos à crête, originaires de la même région, ainsi que quelques insectes. Ils sont faciles à garder, l'humidité est facile à gérer, et ils n'ont pas besoin de température très élevée. Ne vous inquiétez pas pour les basses températures. Je les adore, ils sont grands, leur peau me rappelle la main de ma grand-mère, et ils ressemblent à un croissant moisi. Comment ne pas les aimer? Numéro 3. Quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Les geckos moufettes. Gecko vitatus est le nom latin. Il y en a donc plusieurs sortes, les geckos à ligne blanche. Dans tous les cas, ils viennent d'Indonésie et des régions environnantes. C'est un magnifique gecko. C'est un gecko que je sais que je mets sur la liste des pires geckos. Mais j'en ai 5 et j'en commande encore plus. Je les adore, ils sont géniaux. Ils sont presque toujours capturés dans la nature, mais rassurez-vous, ils y sont très abondants. Quand ils sont capturés dans la nature, ce n'est pas fait n'importe comment. Il existe des quotas et c'est très éthique. J'ai fait une vidéo à ce sujet ici. Et quand ils arrivent en captivité, ce qu'on fait, c'est qu'on les vermifuge, on élimine tous les parasites, et on leur offre un bel espace pour vivre chez vous, avec des températures parfaites, sans sécheresse, sans famine, sans maladie, sans prédation. Cela dit, presque tout le monde devrait choisir des animaux nés en captivité plutôt que capturés dans la nature. Et il y a des gens qui les élèvent. J'aimerais aussi faire partie de ces personnes. Je les trouve incroyables. Ils occupent un peu, en Asie du Sud-Est, le même rôle écologique que le gecko à crête en Nouvelle-Calédonie. Et ils se ressemblent aussi beaucoup. C'est, selon mon expérience, une version plus sérieuse qu'un gecko à crête. Pas démoniaque, mais différente, en les observant chaque nuit. Ils peuvent être un peu plus nerveux, plus enclins à s'enfuir, mais ce sont les versions nées en captivité qui vont changer cela. Ceux qui sont nerveux et prêts à s'enfuir, ce sont ceux qui, eh bien, ont été prélevés dans la nature. Si vous en obtenez qui sont nés en captivité, ils sont beaucoup plus susceptibles de rester tranquilles sur votre main comme ça, ou de traîner comme un gecko à crête. Bien qu'ils ne soient pas apparentés aux geckos à crête, ils leur ressemblent beaucoup par leur comportement, leurs soins et leur hébergement. Je vous conseille juste de prendre un gecko à crête, il existe de nombreux morphes. Ils sont très similaires, mais si vous relevez le défi ou trouvez un élevé en captivité, les geckos moufettes sont géniaux. Numéro 2. Un autre pas si évident, les geckos à yeux verts. Les geckos à yeux verts sont très similaires à beaucoup d'autres geckos, y compris les geckos tokei. Les geckos tokei appartiennent au genre gecko, c'est le nom latin. Ceux-ci sont des geckos smithy, et ils viennent de régions très similaires. En fait, leurs aires de répartition se chevauchent. Ils ne vocalisent pas tout à fait comme les geckos tokei, mais ils vocalisent quand même. Ils ont ces magnifiques yeux verts, un motif sympa, pas aussi beau qu'un tokei, mais ils sont vraiment similaires. Et pour les mêmes raisons, c'est, eh bien, double. Ce sont les mêmes raisons que pour un tokei, et les mêmes raisons que pour un gecko moufette qui expliquent pourquoi ils figurent sur cette liste. On les trouve presque toujours capturés dans la nature, ce que vous devriez absolument éviter. J'en ai importé quelques-uns, et certains sont arrivés dans un état vraiment mauvais. Ils mordent souvent et se cachent constamment. Donc, ce ne sont pas vraiment de bons animaux de compagnie si vous cherchez quelque chose comme un gecko à crête que vous pourrez toujours trouver, sortir, manipuler, et sans avoir à vous soucier qu'ils vous mordent. Ce n'est pas pour vous. Ils sont superbes. C'est un défi, mais peut devenir un excellent animal de compagnie pour ceux qui aiment les grandes espèces comme les geckos tokei. Mais si vous n'êtes pas ce genre de personne et que vous voulez quelque chose de différent, peut-être que quelque chose comme ça, je sors un peu des sentiers battus, comme un gecko à yeux de grenouille peut-être, ou même un gecko à queue noueuse. Si vous cherchez un gecko aux yeux incroyables, voici mes recommandations. Ceux-ci ne se ressemblent, ni par la forme, ni par l'apparence. Il n'y a presque rien de similaire entre un gecko à yeux verts et par exemple un gecko à queue noueuse, à part le fait qu'ils ont des yeux incroyables. Vraiment, la meilleure option serait les geckos tokei, qui figuraient déjà sur la liste précédente. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment d'alternative à prendre à leur place. Si tu t'intéresses aux geckos smithy, aux geckos aux yeux verts, c'est parce que tu veux un gecko aux yeux verts.
Si c'est ton cas et que tu es prêt à faire des recherches, à supporter ce qu'il faut, à les emmener chez le vétérinaire, à tout gérer, ou si tu peux en trouver nés en captivité, ils sont vraiment géniaux. J'adore le mien et j'ai hâte d'en montrer plus. Numéro 1 sur la liste, élargissons un peu ici. Et je vais clarifier, alors ne panique pas tout de suite. Les micro-geckos. Par micro-gecko, moi je parle de tout ce que Herptime élève, quand j'adore Armin de Herptime, tout ce qu'il élève est fantastique. Obtenir un micro-gecko de sa part, c'est génial. Cependant, ce n'est pas ce que recherchent la plupart des gens quand ils veulent un gecko. Tu ne cherches pas un gecko cendré ou un gynatotis, quelque chose de vraiment petit, parce qu'ils sont super minuscules. Ils sont nerveux. Tu ne peux pas les manipuler. Dans un terrarium, il faut être tout prêt pour les voir, ce qui ne convient pas à tout le monde. Mais si tu aimes les micro-geckos, il existe de très bonnes options. Et il y a des gars comme Herptime qui changent vraiment la donne pour nous tous, en élevant plein d'espèces géniales de façon éthique. Vraiment du bon travail. Je les ai vus moi-même, et ils sont tous en bonne santé. Mais à mon avis, la plupart des gens qui veulent un vrai micro-gecko, je parle de la taille de ton ongle, ou du bout de ton doigt. Pourquoi ? Personnellement, je les aime bien en cohabitation avec d'autres animaux. Si tu sais installer de grands terrariums avec par exemple des serpents et d'autres animaux compatibles, c'est parfait pour ça. Mais même ceux-ci, tu ne pourrais pas les mettre avec des dendrobates car ils sont trop petits. Une chéribalis les mangerait sûrement. Donc, au lieu d'un micro-gecko, essaie peut-être de passer à quelque chose d'un peu plus grand. Si tu peux trouver des geckos domestiques nés en captivité, c'est une excellente option. Ils sont assez grands pour ne pas être. Mangés par tes dendrobates ou autre chose, et même s'ils sont nerveux, au moins tu peux les voir de l'autre côté de la pièce. Les geckos pleureurs sont aussi un excellent choix. Bien qu'ils puissent être vus comme des micro-geckos selon la limite, ils sont facilement à trouver chez les éleveurs et nés en captivité, surtout car ils sont parthénogénétiques et n'ont donc pas besoin de mâles. 2 femelles se frottent, pondent des œufs, puis les bébés naissent. On se retrouve alors avec une armée de bébés, même involontairement. Ou même de petits geckos comme les Stenodactylus ou les Geckopictus, un peu plus grands, des espèces que tu pourrais manipuler. C'est ma recommandation, surtout pour la plupart des gens. Si tu te dis qu'au Adam, en fait ce que j'aime vraiment, ce sont les geckos cendrés, alors fais-toi plaisir, prends-en un. Je fais juste cette liste pour la plupart des gens, pas pour tout le monde. Dis-moi en commentaire quel est pour toi le pire gecko de compagnie et ce que tu recommandes à la place.